Avant tout, Monsieur Mech, je tenais à vous remercier chaleureusement d'accueillir cette année encore le jury clinique en votre mairie et même en votre bureau. Et je le fais au nom des deux associations internationales organisatrices de ce jury, donc CIDNIS, Association catholique internationale pour la communication, et Interfilm, l'organisation protestante internationale de cinéma. Alors venir à Cannes pour le plus grand festival de cinéma du monde est une expérience unique. Nous immerge au cœur de la beauté, dans cette ville qui bat au rythme des soubresauts du monde. Elle nous confronte aussi à l'écran à d'autres réalités plus sombres, de lieux où la justice, la vérité et la liberté sont des combats de chaque instant. De nombreux films nous parlent cette année de démocratie bafouée, de destin entravé, mais ouvrent aussi des chemins inattendus de solidarité et de pardon. Comme dans les salles de cinéma, c'est au plus profond des ténèbres que la lumière jaillit. Encore faut-il pour cela écouter Charles Péguy qui l'a si bien écrit. Il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout, il faut toujours voir. Allez-y. Mon dernier livre, on commence par cette citation de Péguy. Oh, voilà. Je vous invite à acheter. Très bonne référence. Alors je la finis quand même. Il faut toujours voir ce que l'on voit, ce qui est le plus difficile. Et c'est tout le travail du jury œcuménique que de relever ce défi, celui de distinguer une œuvre porteuse de paix et d'espérance dans un monde bouleversé. Cette année, le jury est présidé par Lukáš Jirsa. Il arrive de Prague, en République tchèque, où il travaille pour la chaîne de télévision chrétienne télévisée Noé. Critique de cinéma pour un hebdomadaire catholique tchèque, il est aussi rédacteur en chef de la revue de l'Académie chrétienne, fondateur du site web Film et Spiritualité, et il enseigne le cinéma en école de journalisme. Je lui cède la parole pour vous présenter son livre. Merci. Alors, merci, Monsieur le maire, encore une fois, d'avoir tous reçu. Je vais vous présenter mes collègues. Donc, Anne-Cécile Anthony, secrétaire générale de l'organisation Chrétien Culture, voilà, de France. Ariel Demont, française aussi, vice-présidente de Profil. Roland Vicaire, pasteur à Berlin, auteur et conférencier dans le domaine cinéma et théologie. Et Thomas Fischer, maître de conférence à l'université Ludwig Maximilians à Munich, Allemagne. Et ne pas oublier, on a encore une autre jurée, une collègue qui est tombée malade, donc elle n'est pas ici avec nous. Elle s'appelle Mira Hradovic, et elle est conférencière internationale. Voilà. Merci. Et je veux dire encore une chose. J'ai visité plusieurs bureaux de maire en République tchèque et ailleurs, et celle-ci est plein de beauté, plein de plaisir et joie. On le voit, et c'est vraiment un très grand honneur d'être ici. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Coordinatrice, c'est ça, hein, le titre exact. Mesdames, Messieurs, je ne veux pas, vous tous en vos grades et qualités, selon la formule consacrée, et en saluant évidemment tous les pasteurs qui sont ici présents, au sens le plus large du terme, je ne réserve pas le terme à mes amis Église réformée protestante. Voilà, tous les pasteurs, n'est-ce pas, mon père. Écoutez, nous sommes très heureux que l'équipe municipale qui m'entoure. Vous avez une superbe branchette ici, parmi les meilleurs élus du monde, de Cannes en tout cas. On est très heureux d'entretenir cette tradition, dont Denise était témoin depuis quelques années, d'accueil du jury œcuménique ici dans le bureau du maire. Non pas que je parle de moi à la troisième personne, mais que je suis pleinement conscient de la finitude de ma vocation et de la finitude tout court de ma vocation humaine. Donc je suis que de passage comme tous sur Terre et que de passage comme maire. Ça s'appelle la démocratie précisément. Et donc on tient à entretenir cette tradition parce que nous sommes très attachés à votre présence, à l'existence de ce jury œcuménique ici pendant le Festival de Cannes. Donc il faut simplement le voir en forme de respect
pour ce que vous faites pendant le Festival de Cannes et pour cette volonté non seulement d'œcuménisme, mais aussi de recherche de la joie que vous évoquiez, qui est la plus belle des élévations et qui nous permet d'accéder à la grâce à travers les œuvres projetées. C'est extrêmement important pour nous, pour une raison toute simple, c'est que j'ai la conviction, et je me permets de le dire au nom de toute l'équipe, nous avons la conviction qu'une œuvre n'est jamais neutre et que plutôt qu'y chercher forcément des messages politiques, il faut y chercher peut-être une spiritualité. Voilà, je reste dans mon rôle laïque, je ne vais pas aller au-delà de cela, mais que le cinéma, par excellence, c'est un art populaire qui doit nous ramener cette exigence de spiritualité. Et que la force de l'image et du son, la religion chrétienne le sait très bien, notamment nos amis orthodoxes, avec l'iconographie si présente, la force de l'image et du son peut envoyer du bon ou du mauvais côté. L'âme humaine, l'image est très dangereuse, très déformante et on le voit très bien aujourd'hui avec l'utilisation par l'IA et sur les réseaux sociaux de ce que peut traduire l'image et qui peut envoyer vers une émotion destructrice. Donc une œuvre cinématographique par définition c'est jamais neutre, c'est pas possible. Et dans les œuvres, soit par le scénario, soit par ce qu'on ressent, on peut aussi trouver une forme d'élévation. Moi, je me dis, il y a des films je suis pas ressorti indemne de certains films. Je me souviens de la projection de Tree of Life de Terrence Malick. Si on ne ressent pas, en regardant Tree of Life, une élévation spirituelle sur le voie palpable, on va l'éclairer, je me dis, c'est que je pense qu'on passe à côté de l'œuvre. Voilà, c'est une évidence. On en parlait récemment. Je regarde Jean-Michel Arnaud qui est délégué à la culture, président du festival, pour inaugurer l'exposition Jean-Michel Autonnier à la maison intitulée Poussière d'étoiles. Si on ne voit pas dans cette œuvre le lien que fait le réalisateur entre l'infiniment grand ou l'immensément petit des destins individuels, mais qui sont connectés à la création de l'univers, et c'est ce qui fait la force de l'être humain, qui est un morceau de l'univers. C'est magnifique. Donc voilà, on peut lire, on peut faire de la théologie, on peut relire les Écritures, donc quand on voit le film, tout de suite, c'est une évidence. Et ça, c'est le génie des artistes. Ce sont des créateurs eux-mêmes, sans blasphémer, mais ce sont des créateurs et donc par leur acte de rupture, ils nous élèvent. Et que l'élévation individuelle, la transcendance, elle fait partie de ce qui distingue l'être humain de toutes les autres espèces. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a cette élévation, il y a cette verticalité spirituelle par l'œuvre d'art en général et par le cinéma qui peut toucher un maximum de public, parce que c'est une œuvre et un produit de distribution. Et puis, il y a évidemment le partage dans une salle, la vibration d'une salle, l'émotion avec d'autres personnes, des inconnus. Et tout d'un coup, le partage peut être négatif, parfois ça ne marche pas, il ne se passe rien. Beaucoup de films, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, il y a, par moments, il y a cette grâce. Voilà. Je parlais de théâtre l'année dernière. Vous étiez un certain nombre dans la salle quand la PRS d'Audiard a été projetée, il s'est passé quelque chose. Ou d'autres, il y a une communion. Donc il y a une horizontalité là, je ne sais pas si c'est l'Esprit Saint, c'est pas moi de le dire, certains sont plus spécialistes que moi, surtout qu'on est en pleine période de l'Esprit Saint. Mais voilà, depuis la Pentecôte. Mais il y a aussi cette horizontalité. Donc ce qui est vertical et ce qui est horizontal, ça devrait vous parler. Et en tout cas, ça parle aux chrétiens. Donc pour toutes ces raisons, moi je suis très heureux de vous accueillir. Je vous remercie d'avoir cette démarche intellectuelle et spirituelle, et religieuse, je m'appelle, c'est pas moi de le dire, qui permet finalement, à travers le cinéma,
de pouvoir revenir aux fondamentaux, hein, et en tout cas aux vertus fondamentales. N'hésitez pas à les voir théologiales, c'est-à-dire la foi en l'être humain, en l'espèce humaine, c'est-à-dire l'amour, la charité et puis l'espérance qui est un risque à courir. Non pas pour citer Peggy, mais pour citer cette fois-ci Bernanos. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, eh bien, vous êtes ici chez vous, dans ce festival qui est le plus grand festival culturel au monde, qui est le festival des paradoxes, qui est le plus grand marché du film, mais qui aussi donne une liberté d'expression totale aux artistes, sans que les studios imposent leur point de vue. Et c'est tout le contraste, le paradoxe vertueux de Cannes, qui a permis de faire émerger des réalisateurs qui, sans Cannes, je pense, pour certains n'auraient peut-être pas eu tout à fait la même carrière, d'autres n'auraient pas eu de carrière du tout. Je ne suis pas sûr que Émile Kusturica, qui est vraiment le génie du cinéma, je me souviens de l'émotion dans la salle, pour tous ces films d'ailleurs, mais notamment La vie est un miracle, qui est lui aussi sublime. Voilà, donc le Festival de Cannes, c'est toute cette puissance-là, de paradoxe, des choses qui peuvent être exaspérantes, certaines, mais il se nourrit de tous ces paradoxes. Plus on lui reproche d'être un télo, plus il faut qu'il soit un télo, plus on lui reproche d'être paillette, plus il faut qu'il ait paillettes, et c'est tout ça qui fait le Festival de Cannes. Et qui nous permettent aussi, à travers les œuvres, de rechercher la vie bonne, comme disaient les Grecs anciens, une vie meilleure, et de rassembler, de réunir l'espèce humaine autour des œuvres d'art qui sont forcément liées à leur contexte, à l'époque, à l'endroit. Le film iranien, il est chargé d'histoire iranienne, consciemment ou inconsciemment, c'est comme ça. Voilà. Mais qui sont universelles, parce que l'œuvre d'art, comme elle nous élève, elle est universelle. Et là aussi, ça devrait parler. Ça devrait parler, je vous souhaite ici. Donc pour toutes ces raisons, la ville de Cannes nous apporte sa sainte bénédiction. Et ça y est, ça verra. Et voilà, et vous remercie, et très attaché à ce moment-là. On va vous remettre un petit présent comme on le fait à chaque fois. Ce ne sont pas des huiles saintes, mais c'est des huiles canoises avec l'affiche. C'est un beau sac, voilà, super qualité. Et avec donc pour l'huile de Cannes, et l'affiche, la super affiche de l'édition cette année. On est très heureux de vous offrir. Et puis l'invitation bien sûr à la Violie, où il y aura un joli moins important que le bois qui sera présent aussi tout à l'heure, au sujet dans quelques minutes, sous la présence de Juliette Biloche. Donc merci pour tout et allez dans la paix du Seigneur. Vous êtes obligé de pardonner nos propos, c'est votre profession, vous n'avez pas le choix. Donc je vais parler tout. Oui. Bon.